Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère en Christ, Mathieu Roussalino. Alors voilà, je me présente, je fais partie du ministère Tout est possible avec Jésus. Et le Seigneur nous a mandatés comme une multitude de personnes pour aller évangéliser, équiper et envoyer les personnes pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Je crois que tu as une mission à accomplir le temps de ton passage sur la terre. Je te souhaite de vivre le plus longtemps possible. La parole de Dieu nous dit que l'homme le plus robuste vit entre 70 à 80 ans. Je prie que tu puisses même vivre plus longtemps afin d'accomplir cette mission. Je ne sais pas quel est ton appel. Je sais que nous avons tous reçu différemment. Et ce qui est merveilleux, ce qui est beau dans toute cette histoire, c'est que, de connaître ce que Dieu nous a donné, de savoir ce qu'on a reçu de lui et de l'utiliser pour sa gloire. De faire tout pour manifester le royaume de Dieu dans les endroits où nous sommes. Peut-être que toi, tu te dis pour ta famille, tu pries le Seigneur et tu dis, Père, envoie un prophète, envoie un apôtre, envoie un évangéliste, envoie l'autre, mais alors comme des fois c'est peut-être toi que le Seigneur désire envoyer. Et je crois véritablement que dans ta famille, le premier témoin, le premier modèle, c'est toi qui me regardes. Alléluia. Dis Amen. Tu as une famille, Alléluia. Et je prie vraiment pour que Dieu puisse t'utiliser puissamment là où tu te trouves. Il est vrai que bien souvent, on attend le secours de Dieu pour telle ou telle personne, pour notre famille, notre belle famille. Il y a tellement de personnes qui n'appartiennent pas à Dieu et puis on se met à prier le Seigneur. On croit que Dieu est tout-puissant, on croit que Dieu va intervenir et qu'il envoie ses anges, alléluia. Il envoie ses anges pour nous protéger, il envoie ses anges pour nous faire éviter des accidents, tout un tas de choses. Et puis on a la foi lorsqu'on prie le Seigneur. Le secours nous vient de l'Éternel, ok. Mais est-ce que tu t'es posé cette question? Seigneur, mais comme des fois c'est peut-être moi que tu désires envoyer là, au milieu de mon peuple, au milieu de ma famille. Et vraiment, que ce message puisse être pour toi un catalyseur. Quelque chose qui va te propulser dans ta destinée, dans l'appel que Dieu a placé sur ta vie. N'oublie pas une chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont 70, 80 ans, même plus. Et j'ai déjà écouté des témoignages. Comme quoi que ces personnes-là ont mis très, très, très longtemps avant de livrer complètement leur volonté sur l'autel, avant de donner complètement leur vie et leur personne au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ces personnes-là, en témoignant, ils étaient en train de dire que si j'aurais su, j'aurais dû donner toute ma vie complète au Seigneur il y a bien des années. Aujourd'hui, je suis arrivé à un âge où je suis fatigué, où je suis épuisé et je vais bientôt rentrer à la maison, rentrer dans la patrie céleste. Et puis quand j'écoutais ces témoignages, ça a attristé mon cœur. Et c'est une réalité, mes amis. Combien de personnes aujourd'hui ont reçu, ils ont un appel sur leur vie. Dieu a confié une mission à ces gens-là, des hommes, des femmes. Mais le temps passe, les jours, les semaines, les mois, les années. Et puis on peut mettre tout un tas de choses. Vous savez, c'est facile pour trouver des prétextes, pour trouver des choses, pour dire, Seigneur, j'ai acheté un champ, il faut que je vais le voir. Seigneur, il faut que je marie mon fils, il faut que je marie ma fille. Seigneur, j'ai ça comme projet à réaliser. Ou alors, je dois aller prendre des vacances avant de faire ta volonté. C'est tellement facile de trouver une liste de choses pour dévier de la volonté de Dieu. Le diable va présenter, pourtant, tu vas peut-être me dire, mais Mathieu, à quand? Marier mon fils, est-ce qu'il y a l'ennemi derrière ça? Marier ma fille, ou alors il faut que je vais voir le champ que j'ai acheté. Est-ce que l'ennemi se cache derrière ça? Oui et non. Oui, pourquoi? Il peut se cacher derrière ça. Pourquoi? C'est bien, tu vas marier ton fils, tu vas marier ta fille, béni soit Dieu. Je prie pour que vraiment le bonheur, la grâce les accompagne. S'ils n'appartiennent pas au Seigneur, que ton fils, ta fille se tournent vers Dieu le plus rapidement possible. Et que tu sois vraiment cet impact dans leur vie. Que Dieu se serve de toi puissamment. Mais écoute bien. Même si aujourd'hui, ton fils, ta fille n'appartiennent pas à Dieu. Je crois que dans les livres de Dieu, le Seigneur a formé des plans sur leur vie. Des projets extraordinaires. Même si leur cœur n'est pas encore au Seigneur. C'est une question de temps.
Et je prie pour une accélération. Qu'il y a vraiment une accélération, un esprit de repentance qui vienne sur ton fils, ta fille. Afin qu'ils se tournent le plus rapidement possible vers Dieu et qu'ils entrent dans leur destinée, la destinée que Dieu a créée pour eux. Et je parle d'une liste de choses qui peuvent nous empêcher d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. N'oubliez pas que le temps, notre passage sur la terre est très court. C'est une goutte dans l'océan comparée à l'éternité. Oui, je crois qu'il y aura des personnes sauvées qui iront au ciel, leur nom est inscrit dans le livre de vie, mais qui n'auront vraiment presque pas accompli beaucoup de choses sur la terre. Alors ils auront une place dans le ciel, pas de problème, je le crois. Mais quel dommage. Quel dommage. Je t'encourage de la part de Dieu à ne pas faire comme le roi Saül. La parole de Dieu nous déclare, lorsqu'on lit dans le livre de Samuel, au chapitre 15 par exemple, Dieu va donner des directives à Saül, le premier roi d'Israël. Il va lui dire, tu dois faire ça et tu dois faire ça. Et puis on voit que au début, le roi Saül marche droitement dans les voies du Seigneur. Il se voit petit à ses yeux. Et puis le temps passe. Et au bout d'un moment, sa gloire commence à grandir. À cause de l'onction qui repose sur sa vie. À cause de la faveur et de l'approbation que Dieu a déposée sur lui. Ok, il va à droite, il remporte la victoire. Il va à gauche, il vainc. Il est en train de battre ses ennemis. Haut la main, parce que l'Éternel l'accompagne, parce qu'il se tient dans l'obéissance. Ok. Oh, alléluia, je ressens la présence de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Mais lorsqu'on lit l'histoire, et vraiment cela est triste, parce que la fin du roi Saül est catastrophique. Au bout d'un moment, il va commencer à se voir grand à ses yeux. Au début, il se voyait petit à ses yeux. Il se tenait dans l'humilité. Il y a un verset qui dit, c'est dans Proverbes chapitre 4, verset 23, je crois, ou verset 21. « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est pollué par l'orgueil, par l'auto-élévation, alors tes actions vont être corrompues. Le diable ne vise pas premièrement tes actions, mais il vise ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le moteur de ton véhicule. Le véhicule, c'est ton corps. Il faut que tu protèges ton cœur. Et au bout d'un moment, Saül va se voir grand à ses yeux et il va commencer à désobéir à la parole de Dieu. Alors oui, il va faire des sacrifices. Et j'attire votre attention. Ça peut être facile de faire tout un tas de sacrifices. Mais d'obéir pleinement à ce que Dieu nous a demandé, c'est là que ça va faire mal. C'est là que ça va piquer, ça va déranger notre chair. Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ok. On peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Mais je prie et je prophétise au nom de Jésus que cela n'est pas ton partage. Tu as commencé ou tu vas commencer par l'esprit et tu termineras par l'esprit. Au nom suprême, tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas m'éloigner du message. Saül, le temps passe et il commence à désobéir à Dieu. Dieu lui demande de détruire telle ou telle ville, de détruire ces ennemis-là et de ne rien prendre, que ce soit richesse, que ce soit animaux, mais de tout dévouer par interdit. C'est la parole de l'Éternel donnée à Saül. Et on voit que Saül va commencer à aller et il va garder certaines choses que normalement il aurait dû supprimer. Il va garder des choses qui ont de la valeur. Mais vous savez, bien souvent, ce qui a de la valeur à nos yeux, certaines choses qui ont de la valeur à nos yeux n'ont pas de valeur pour Dieu. À cause de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, Saül aurait dû dévouer par interdit toutes ces choses qui étaient dans cette ville, brûler cette ville, détruire ces choses, ne rien prendre. C'était l'ordre de l'Éternel. Mais lui, il a pris de beaux animaux, il a pris des richesses. Et puis, je bénis Dieu parce que Dieu a envoyé Samuel le prophète. Il a envoyé Samuel le prophète pour aller le rencontrer. Tu es peut-être dans la désobéissance aujourd'hui. Et je prie pour que vraiment l'Esprit de Dieu envoie une personne vers toi te trouver. Que l'Esprit de Dieu puisse te communiquer quelque chose en cet instant afin de te faire revenir sur le chemin de l'obéissance. Parce que c'est un grand, grand, grand danger de se tenir sur le chemin de la désobéissance. Vous savez,
La parole de Dieu nous déclare l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et lorsque tu te tiens dans la désobéissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu refuses de plier les genoux à la parole de Dieu. Donc c'est de l'orgueil. C'est une forme d'orgueil qu'il y a dans ton cœur. Et vous savez, avec une forme d'orgueil dans le cœur, Dieu a du mal à travailler, et même je crois qu'il ne travaillera pas quand même. Il faut que le plus rapidement possible, tu reviennes sur le chemin de l'obéissance. Écoutez ce que Samuel va dire à Saül. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. N'oublions pas que là, Saül n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Il a pris des richesses dans la ville que normalement il aurait dû rien prendre. Il aurait dû tout détruire. Samuel vient à sa rencontre et il va dire à Saül, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Waouh, quelle question! En 2023, le Saint-Esprit te dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Alléluia! L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? Et là, j'attire votre attention. Écoute bien. Dis Amen là où tu te trouves. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oui, peut-être que ta place en ce moment n'est pas terrible. Peut-être que tu as une position en ce moment qui n'est pas du tout agréable. Parce que Dieu t'a fait sortir de ta zone de confort. Oh, alléluia. Et je sais que ça parle pour quelqu'un. Ta place en ce moment n'est pas terrible. Tu travailles pour Dieu. Tu accomplis, tu es en train d'accomplir une mission pour le Seigneur. Et tu sais au plus profond de toi, parce que tu ne peux pas te tromper à toi-même. Lorsque Dieu t'a véritablement parlé, que tu as reçu une parole claire du Seigneur, alléluia, tu sais que si Dieu t'a dit à droite, alors c'est à droite. Même s'il y a plein de tentations qui vont te pousser à aller à gauche, à changer de direction, mais toi au plus profond de toi, tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Oui, toi qui me regardes, derrière l'écran, derrière la caméra, tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et si tu ne le sais pas aujourd'hui, nous allons prendre un temps de prière après dans quelques minutes pour que vraiment toute forme de brouillard, toute forme de voile que le diable a pu mettre sur ton visage pour t'empêcher de voir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. On va prier tout à l'heure pour que Dieu vraiment éclaire ta vision, qu'il illumine les yeux de ton cœur et qu'il ouvre les oreilles de ton entendement afin que tu comprennes la volonté parfaite de Dieu pour toi. Alléluia. Donc voilà ce que le prophète Samuel va dire à Saül. Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui font tout un tas de sacrifices. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors certaines personnes vont l'expliquer d'une manière et d'autres personnes d'une autre. Moi voilà, je te partage ma pensée. Faire des sacrifices pour Dieu, ça peut représenter, Seigneur, il y a mon agenda, l'agenda de ma vie. Il y a tout un tas de choses que j'ai écrit dessus, que j'ai écrit dessus, le mois, j'ai écrit dessus. Je vais faire ça tel jour, telle date. Je vais aller là-bas tel jour, telle date. J'ai décidé de vendre ma voiture tel jour, telle date. Ok, c'est ce que tu as marqué sur l'agenda de ta vie. Faire des sacrifices. Tout d'un coup, tu reçois la parole de Dieu. Tu te lèves un matin, ou même au travers un songe, un rêve. Tu reçois une parole claire du Seigneur. Telle date, tu avais prévu d'aller dans telle direction. Dieu ne va pas te forcer, il faut bien que tu comprennes ça. Dieu ne va pas t'obliger à accomplir sa volonté. Dieu a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. Même Lucifer, lorsqu'il était dans le ciel, avec une multitude d'anges, Dieu ne les forçait pas. Dieu ne force pas ses anges à travailler pour lui. C'est eux, c'est Lucifer et les anges qui l'ont suivi, qui sont devenus des démons. C'est eux qui ont pris leur initiative de se détourner de Dieu, de quitter leur sainte demeure, le poste que Dieu leur avait donné. Donc Dieu a créé le libre arbitre. Il ne va pas t'obliger. Mais tu peux te réveiller un matin et là, tout d'un coup, tu avais dit que telle date, je partirai là-bas et tu reçois cette parole qui est claire. Non, moi je ne veux pas que tu pars là-bas, dans le nord, là. Je veux que tu pars dans le sud. Car il y a un foyer, il y a une famille qui ont besoin d'aide.
Comme par exemple, à un moment donné, l'apôtre Paul va vouloir prêcher l'évangile. Et jusque-là, c'est bien, tout va bien, prêcher l'évangile, on veut tous sauver des âmes, pas de problème. Mais il va aller dans une direction, mais à plusieurs reprises, le Saint-Esprit l'en empêche. L'Esprit de Jésus l'interpelle, il lui dit non, pas là-bas. Il n'y a pas plus de détails. On peut dire tout un tas de choses. Est-ce que là-bas, peut-être qu'il y avait peut-être un guet-apens, un plan de l'ennemi, il aurait pu perdre la vie, mais on ne sait pas. Après, je ne veux pas faire parler la Bible à ma façon. Mais, écoutez bien, il a obéi au Saint-Esprit. L'apôtre Paul n'a pas été à 2 reprises. Il s'est endormi et il a fait un rêve. Et il a vu un Macédonien. Il lui faisait signe, il lui disait « Passe en Macédoine, secours-nous » L'apôtre Paul avait prévu autre chose. Il avait prévu quelque chose et Dieu avait prévu autre chose. Mais ce qui est beau dans cette histoire, on en revient après sur Saül. On ne quitte pas le message. Ce qui est beau avec cette histoire, c'est que Paul avait un cœur rempli de zèle. La Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait au travers les mains de Paul par des miracles extraordinaires, par des guérisons. Les démons étaient chassés, les morts ressuscités. Ok. Donc jusque là, mais on voit l'apôtre Paul, mais Paul, c'est extraordinaire ce que tu veux faire. Tu vas aller en Asie, tu vas aller là-bas, prêcher, mais vas-y, que Dieu te bénisse. Au premier abord, il n'y a rien de mal. Mais ce qui est très aiguisé, on va dire, c'est qu'à ce moment-là précis, ce n'était pas le plan de Dieu pour que l'apôtre Paul va dans cette direction. Mais il était sensible au Saint-Esprit. Il a obéi au Saint-Esprit, il n'a pas été. Et Dieu lui a communiqué, il lui a donné une directive. Et dès que l'apôtre Paul s'est réveillé, il était avec son collègue. La Bible dit qu'aussitôt, ils ont cherché à se rendre là-bas, en Macédoine. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Ok. J'ai parlé tout à l'heure, alors là, attention, je lève la barre très très haute. Alléluia. J'ai parlé tout à l'heure de l'agenda de ta vie. Et dessus, tu as peut-être marqué, je partirai là-bas tel jour. Ok. Peut-être que je changerai de travail. Ou alors, je vendrai ma voiture. Dieu peut te dire, là vraiment, c'est quelque chose de puissant. Dieu peut te dire, non, tu ne vendras pas ta voiture. Aïe, d'accord ? Ok, et là tu commences bien à chasser cette voix. Au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Cette voix ne vient pas de toi. Je lis toute pensée. Puis là, et dans ton cœur, tu as cette conviction. Il y a une personne que Dieu t'a mis à cœur. C'est une personne qui est dans le besoin. C'est une personne qui a besoin d'un véhicule. Et là, l'Esprit de Dieu te parle. Il te donne une parole claire, nette et précise. Tu ne la vendras pas, mais tu la donneras gratuitement. Waouh! Waouh! Là, je tombe sous le choc. Là, c'est un uppercut de la part de Dieu. Je ne mets aucun poids sur toi. Dieu m'en soit témoin. Mon travail à moi, je suis venu ici pour t'apporter le message du Seigneur. Et je veux t'encourager. Je veux te motiver pour aller plus loin. Je suis venu te donner du carburant, de l'essence, du carburant pour que tu puisses continuer à rouler pour le Seigneur. Mais il faut que tu comprennes une chose, que tu peux faire tout un tas de sacrifices. Oui, tu avais prévu ça, Seigneur, je te le donne. Ok, ça, je ne le fais pas. D'accord. J'avais prévu de faire ça, d'aller là-bas, je n'y vais plus. J'ai reçu ta parole, d'accord. Mais ça rentre encore, c'est dans la limite du raisonnable. Tu peux le faire. Voilà, ça ne va pas trop te déranger. Mais il y a des choses que Dieu va te demander de faire, d'accomplir pour sa gloire. Tu ne vas peut-être pas tout comprendre au premier abord. Et je crois qu'il y aura même des choses qu'on ne comprendra pas tout au long de notre passage sur la terre. Il y en a qui disent que c'est dans le ciel, on aura des réponses. Mais de toute façon, voilà ce que Dieu m'a dit un jour. Le plus important, c'est que parfois, ce n'est pas que tu puisses comprendre tout, mais c'est simplement de te tenir dans l'obéissance par la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Oui, je reviens sur ça. Dieu peut te dire, tu ne vendras pas ton véhicule. Cet objet-là, tu ne le vendras pas, tu le donneras. Tu le donneras. Et c'est à ce moment-là, oh alléluia, c'est à ce moment-là qu'on entre dans une dimension beaucoup plus profonde avec l'Esprit de Dieu. Un niveau d'obéissance à ce point-là déclenche le surnaturel de Dieu, déclenche la gloire de l'Éternel dans ta vie, dans ta famille. Tu comptes peut-être sur l'autre, alors que c'est toi la Bible qui va être lue au milieu de ta famille. Alléluia. Les gens vont te regarder et ton témoignage ne se manifestera pas simplement en parole, mais au travers tes actions, au travers ton attitude, au travers ta vie. L'apôtre Paul va dire que nous sommes une lettre lue,
écrite par Dieu, vue de tous les hommes et lue. Tu n'as pas forcément besoin de parler. Tu n'as pas forcément besoin de te mettre dans un tourment. Il faut que je leur parle de Dieu, il faut que je leur parle de Dieu. Simplement ta présence. La présence du Saint-Esprit qu'il y a en toi. La présence, le parfum de Jésus qu'il y a sur toi. Lorsque tu vas entrer en leur contact, ils vont ressentir quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de ressentir. Mais toi, il faut que tu te tiennes dans l'obéissance. Continue à faire ce que Dieu te demande de faire. Obéis à sa parole. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais fais ce que Dieu t'a demandé. Même si cela doit te coûter très cher. De toute façon, écoute bien ce que je vais te dire. On est venu sur la terre avec rien. Et lorsqu'on quittera cette terre, on n'emportera rien. Mais Jésus va dire une chose. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où la teigne et la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où la teigne et la rouille ne détruisent point, là où les voleurs ne peuvent pas voler. Et il va dire, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelle est ta richesse aujourd'hui en 2023? Où est placée ta richesse? En haut, à la droite de Dieu, là où Christ est assis? Alors j'aimerais te dire que si ta richesse est placée en haut, à la droite de Dieu, là où Christ est assis, tu as tout gagné. Alléluia, dis Amen. Là où tu es, Amen. Tu as tout gagné. Jésus va dire plusieurs paraboles dans les évangiles. Il va comparaître le royaume de Dieu à un champ. Et dans ce champ, il y a un trésor. Et quelqu'un vient, il voit ce champ et il va tout vendre pour acheter ce champ. Parce qu'au final, qui c'est qui est gagnant? En vérité, on ne perd rien. Dieu nous donne tout gratuitement, par grâce. Tout n'est que grâce. Mais on n'est pas perdant dans l'histoire. Et de toute façon, ce n'est même pas une question de gagner, de perdre. C'est une question, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lui, il a tout donné pour nous. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu viens déposer sur l'autel? Qu'est-ce que tu viens déposer sur l'autel? Écoutez ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 12, au verset 1. C'est l'apôtre Paul qui va parler. Il va dire, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. Écoutez bien, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Oh, alléluia. Je le relis avec vous. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Romains chapitre 12, verset 1. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Moi, j'ai eu cette pensée-là sur ce texte-là. Quand l'apôtre Paul parle d'offrir son corps à Dieu, ce n'est pas forcément le corps physique. Oui, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, lorsqu'on place notre foi en lui, même notre corps ne nous appartient plus. Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. La parole de Dieu nous déclare que notre corps est devenu le temple de Dieu. L'Esprit Saint habite en nous. Tu n'as pas le droit de maltraiter ton corps. Tu n'as pas le droit de faire du mal à ton corps. Dieu te demande d'avoir une bonne hygiène de vie. Et le Saint-Esprit veut te conduire là-dedans, dans cette protection de ton corps. Mais moi, la pensée que j'ai reçue dans mon cœur, c'est quand Paul parle d'offrir nos corps, c'est aussi, dans nos corps, c'est le moi, c'est notre volonté là. C'est nos désirs à nous personnels. C'est nos plans, nos projets. C'est de tout mettre sur l'autel. C'est de venir déposer notre volonté. Père, je dépose ma volonté, je dépose mes projets. Je dépose, tout ce qui est vivant dans ma chair. Le moi, je le dépose sur l'autel. Oui, ça va faire mal. Oui, il y a un prix élevé à payer pour que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais je te pose une question. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Je suis obligé de te poser cette question. Comme Jésus va s'approcher du paralytique depuis 38 ans, 38 ans, il était malade, il était handicapé au bord de la piscine. Et la Bible dit qu'il y avait une multitude de malades. Tout le monde attendait que l'ange descende. Il y avait un ange qui descendait de temps en temps dans l'eau, il agitait l'eau. Et le miracle se faisait. Le premier qui se jetait dans l'eau, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Jésus s'approche, il le voit et il dit, veux-tu être guéri?
Mais il semblerait qu'aujourd'hui, Dieu est obligé de nous poser cette question parce qu'on s'est tellement habitué à notre problème. On s'est tellement habitué dans notre situation de blocage, de famine, de sécheresse, alors que Dieu a beaucoup plus pour nous. Dieu a l'abondance. Dieu désire manifester sa prospérité dans notre vie. Dieu désire manifester, eh bien, sa faveur. De la prison, Joseph, au palais royal. Mais avant le palais royal, il a passé par le puits, il a été jeté par ses frères, par sa famille, rejeté, renié. Ensuite, il a été vendu à Potiphar, son maître. Il était esclave. Après, il a été accusé. Il y a eu des accusations fausses qui ont été lancées contre lui. Il a été en prison. Mais malgré tout ça, il est resté fidèle à Dieu. Une personne déterminée. Une personne qui est déterminée, mes amis, à accomplir la volonté de Dieu. Satan et tout l'enfer complet ne pourront pas stopper cet homme et cette femme. Alors, je te pose la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être délivré? Oui. L'Esprit de Dieu me pousse à te poser cette question. Parce qu'il semblerait que tu te plais alors dans ta situation de blocage, de maladie, d'oppression. Au nom de Jésus, lève-toi là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Et tu vas saisir ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction, le projet que tu as à cœur de faire. Dieu va te donner les fonds nécessaires, l'argent dont tu as besoin pour construire, pour bâtir, pour sa gloire. Il ne faut pas que ça soit pour le moi, pour la chair. Il faut toujours qu'il y ait un éclat de sa gloire dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux entreprendre. Ferme les yeux là où tu es, si tu le peux, je vais prier pour toi. Père, je prie maintenant au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui me voient. Seigneur, tu enlèves maintenant ce que l'ennemi a mis sur leurs yeux, ce qui les empêche de voir parfaitement ta volonté, tes desseins, tes plans. Maintenant, je prie au nom de Jésus, contre tout problème de yeux, myopie au nom de Jésus, que ça quitte maintenant, que ça quitte tes yeux maintenant. Tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom tout-puissant, suprême de Jésus. Dis Amen là où tu te trouves. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit maintenant tombe sur toi et détruit les liens de la servitude, les liens du péché maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus. Que toute addiction maintenant soit détruite dans le nom tout-puissant de Jésus. Cela te lâche maintenant. Cela te lâche maintenant. Dis Amen là où tu te trouves. Mets tes mains comme ça là, les paumes vers le ciel et reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Ta vision est claire maintenant. Les projets de Dieu maintenant se réalisent dans ta vie. Tu sors des ténèbres pour entrer dans la lumière. Sois béni abondamment. Amen.